Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, c'est suite à la vidéo de hier soir que j'ai faite hier soir, enfin tôt ce matin, faut dire. Ouais, elle arrive en ligne tôt ce matin. Alors, j'ai fini par regarder la vidéo, 4h30. J'ai fait en plusieurs fois parce que, voilà, comme j'avais des trucs à faire, donc c'était un peu chaud, on va dire cela comme ça. Alors, l'histoire de Bribri Jean-Mimi. Ça. Il faut aller, pour regarder donc cette interview, il faut aller sur la chaîne sur cette plateforme de Amandine Roy. Et vous regardez la vidéo où il y a une photo de citron vert et la vidéo elle fait 4 heures. 4h30. Ok. Alors comme je dis, asseyez-vous, prenez le popcorn. Je comprends que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un petit peu un incentive pour vous motiver à aller voir la vidéo. Parce que franchement, pas piquer des hannetons. Ok. Alors dire que c'est pas vrai, je crois que là c'est juste de la, c'est de mauvaise foi. Les arguments. Ok. Se retrouver au garde à vue avec les gendarmes et compagnie. Ah, il y a peu de fumée sans feu. Ah, ok. Juste ça, pour moi, c'est tampon certifié. 100%. Bref. Non, mais il faut dire, j'ai pas arrêté de rigoler. J'ai pas arrêté de rigoler. Les gens qu'on se disent, mais qu'est-ce qui va pas avec elle? Je rigole pas de la personne, comme je dis, je rigole de la situation. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est la dernière, là, ce qu'elle dit à la fin. Alors, je vous ai plus ou moins laissé entendre ce qu'elle dit à la fin de l'autre vidéo. Et par rapport à ce qu'elle dit à la fin, effectivement, je suis pas surprise. Je crois comprendre ce que c'est. Et entre guillemets, je fais un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors, si vous me suivez, vous savez que je regarde beaucoup, je m'occupe beaucoup de savoir ce qui est un petit peu comparé à la France, je m'occupe beaucoup de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Parce que j'ai compris qu'avec les poteaux, donc déjà, c'est à l'international, les poteaux, les poteaux, quelle que soit la race, la religion et compagnie, du moment qu'on est dans la vénération de l'ange dessus, tout va très bien, Madame la Marquise, on va dire ça comme ça. Donc c'est le même modus operandi, quel que soit le pays. Ok. Les poteaux ont des habitudes. Comme je dis, quand vous écoutez des témoignages de victimes, comme j'ai pu le faire, euh, d'ABUSE, non, d'ABU, ABUS, ok, c'est pour l'anglais, ok. Ce qui est frappant, c'est que c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de pays différents, mais qui racontent exactement la même chose. Ouais, c'est plus ou moins la même expérience. Donc, ouais. Donc c'est les poteaux, quoi. Donc, et en fait, comme je dis, à la limite, si vous êtes un petit peu feignant sur le bord, vous regardez les premières demi-heures pour vous mettre un petit peu dans le bain, et puis après, vous regardez peut-être la dernière demi-heure des 4h30. Et là, en fait, elle vous explique un petit peu, je dirais, le grand panorama par rapport à tout ce que nous, on est en train de vivre en France. Donc, pour ceux qui se disent, ah, la France, hein, on est français, compagnie, on ne s'intéresse pas à savoir ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et compagnie, les États-Unis, c'est pas la France et compagnie, ça n'a rien à voir, si, ça a à voir avec beaucoup de choses. Comme je dis, elle n'a pas expliqué ce qu'elle avait, elle dit qu'elle a une série de documents, juste, voilà, a été aidée par des anciens gendarmes et des anciens policiers. C'est militaire aussi, il me semble. Elle dit qu'il y a des documents. Je ne sais pas, mais la manière dont elle explique, je me dis, j'ai peut-être une petite idée de ce que ça pourrait être. Parce que ça ressemblerait à mes yeux, la manière dont elle le dit, explique, moi je spécule, hein, je spécule, ça ressemblerait un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis avec les anciens présidents des États-Unis. Puis là aussi, je suis en train de lire un bouquin, c'est pour ça que je fais moins de vidéos, parce que je suis à fond dans la lecture, il faut le dire, hein, je le répète. Alors, je vais le dire, c'est un bouquin donc en langue anglaise, pour ceux qui savent lire, qui peuvent lire l'anglais. Alors, je vais dire le mot-clé du bouquin en français. Censure, commencer. Ça s'appelle Le Comité des 300. Ok. Et là, ça vous donne un panorama des choses. Et en fait, voilà, et je me dis, tiens, ça tombe bien que je lis ce bouquin-là, parce que maintenant, la petite dame vient de nous raconter ça en fin de vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai
peut-être une petite idée de ce qu'elle a dans ses papiers, dans ce coffre-fort. Donc, elle, carrément, elle dit ça peut faire tomber la 5e République. De toute façon, elle est tombée. Hein, elle est déjà tombée en ce qui me concerne, voilà. Alors, ce que dit Amandine Roy, c'est qu'apparemment, le président directeur général, il serait toujours avec nous, parmi nous, de ce monde. Pas. Je sais pas. Moi, voilà, oh, de toute façon, on va finir par le savoir. C'est incessamment sous peu, là, c'est ce que je me dis. Parce que là, c'est chaud bouillant, faut le dire. Je rigole, hein. Je rigole parce que quand même, il y a quand même encore pas mal de gens qui comprennent réellement pas ce qui se passe en France et dans le monde, okay, qui pensent que leur vie est parfaite et que ce qui se passe, alors que ça les concerne pas. Alors moi, ce que je suis obligée de vous dire, c'est que là, il y a des personnes avec il y a quelques mois de ça, je leur avais dit, voilà ce qui se passe. Voilà, ça les faisait rigoler, machin. Maintenant, je les rencontre là, ils me regardent là 2 fois et j'ai même l'impression que ces personnes m'évitent un petit peu quelque part. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas la chose, hein. Et je suis pas contagieuse. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Donc effectivement, donc moi, je vais vous dire une chose. Moi, je m'attache peu au physique. J'ai écouté cette vidéo. Je m'attache peu au physique des gens. Donc moi, je les ai vus quand ils sont arrivés sur les devants de la scène. Je me suis dit, ok, bon, je savais pas ce que je sais maintenant. Maintenant, je me souviens avoir dit il y a quelques années de ça, donc moi j'avais compris que travailler chez Rothschild, c'était pas un bon plan, enfin c'était pas une bonne carte de visite. Je me souviens avoir été dans un Françoisir, voilà, un truc dans ce genre-là, ouais c'était Françoisir, il y avait une vendeuse qui me mettait en avant son bouquin, et je me souviens avoir dit, hein, je me souviens lui avoir répondu, belle gueule, mais plutôt dangereuse. Et je savais pas tout ce que je sais là maintenant. Ok. Donc oui. Et donc ce que je disais hier soir, je vous ai dit, il y a des gens, enfin des adultes, qui enfants, donc sont nés dans des familles de poteaux, avec les petites distractions et les divertissements des poteaux. Ok, si vous êtes jeune, vous passez à gauche comme ça, juste histoire de le dire. Donc, et puis, on vous apprend à faire certaines choses, donc on vous élève pour une fonction quand vous serez à l'âge adulte. Donc, pour moi, je pense que le président directeur général c'est partie du truc. Et puis, il semblerait que Obama aussi, c'était son cas. Son cas, ils sont été élevés, ils ont subi des choses. Ok. Donc, elle parle dans la vidéo de lavage de cerveau, parce qu'il y a un programme américain, voilà. J'ose même pas le dire parce qu'à cause de la ceinture, parce qu'il faut quand même que je fasse plus d'une vue plus qu'une vue sur cette vidéo quand même. Comme d'habitude, vous connaissez. Donc effectivement, euh, moi ce que j'essayais de vous dire, c'est que effectivement, quand ça se passe comme ça, lavage de cerveau, vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous contrôler. Et je pense que Brébry Jean-Mimi, en fait, elle est son. Voilà. Officier de contrôle. Je peux dire officier de contrôle. Vous avez qu'à regarder la vidéo si vous voulez comprendre. Je sais que certains ont déjà regardé la vidéo, donc ils vont peut-être rigoler. Je suis sérieuse quand même. Donc oui, donc je dis ça en fait, ouais, effectivement, je prends un petit, je dis ça sur le ton de l'humour, mais je vous assure que ces deux dernières années, parce que là maintenant je crois comprendre qu'on arrive aux 22 mois, j'ai entendu des choses, j'ai lu des trucs. J'ai entendu des témoignages et honnêtement, j'avais pas réellement envie de rigoler, j'avais surtout envie de vomir. Et je vois là, je suis en train de lire donc ce bouquin, Les comités des 300.
Et c'est pour ça que je fais pas de vidéo, parce que là, j'en suis à un point où ce que je dis, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites pas, pour les gens qui n'ont pas fait le taf, c'est-à-dire essayer de se renseigner, comprendre ce qui se passe, je sais pas quand la vérité va sortir, comment ils vont pouvoir gérer. Parce que même moi, quel esprit quand même, je dirais que j'ai quand même un esprit assez ouvert. Je dirais que je me qualifierais d'assez tolérante. J'ai lu, j'ai entendu des trucs, j'ai vu des trucs. Ah, c'est rock'n'roll, quoi. Ça m'a retourné l'estomac. Et je dis quelque part, je rigole parce que je dirais que c'est pour gérer un petit peu le stress de ce que je lis, de ce que j'entends, voilà, de ce que j'ai vu pour certaines images qui étaient plutôt dégueulasses, de chez dégueulasse. Moi, je sais pas, voilà, je sais pas, voilà. Et puis, et comme je dis, il y a quand même, voilà, et ce qu'elle dit la dame à la fin, et je suis d'accord aussi, c'est que moi, je vois autour de moi, il y a des gens qui comprennent toujours pas ce qui se passe, malgré le fait que là, c'est flagrant, on dit aux gens, voilà, il y a un tas de chances d'informations qui sortent pour réveiller les gens, pour dire, chez vous sur le sujet quand même, parce qu'il y a quand même un truc. Comme je dis, c'est du sérieux. Donc, quand elle dit que la cinquième, si jamais elle sort les documents, la cinquième République va tomber. Mais donc elle met en cause que le monde. Donc, et comme je dis, je suis pas surprise parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans les pays du monde. Et avec le bouquin que je suis en train de lire, ça m'a permis ça me permet de mettre tout en perspective. Et effectivement, donc ils sont tous, comme je dis, on vit, nous en fait, on est le Truman Show. Truman Show, c'est nous. Si vous voulez, alors, si vous connaissez le film, vous allez comprendre. Là, vous comprenez ce que je vous dis. Si vous n'avez pas tout compris l'histoire pour l'instant, si vous connaissez le film, ça vous donne un petit peu. Le Truman Show, c'est nous. Dans le monde entier, le Truman Show, c'est nous. Ok. Parce que les poteaux, en fait, ça fait des années-lumière qui nous font vivre une certaine expérience. Donc, en gros, je vais être très terre à terre. Si vous n'avez pas de thunes, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Hein. Moi, vous en avez, plus c'est, mieux c'est. Instrument de contrôle ultime. Et avec un peu de chance, vous allez soit rentrer dans une forme d'addiction, l'alcool, la drogue. Vous allez passer dans la gauche. Vous n'allez pas fonder de famille. Vous allez avoir une famille, mais toute la famille, ça sera dans la dysfonction totale. Hein. L'esprit de famille, l'unité de famille va briser. Okay. Vous allez rentrer dans une forme d'apathie avec un peu de choses. Vous allez décider de. Ok. 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 Donc ça fait partie, c'est fait exprès. Cet état d'esprit, c'est ce qu'on vous pousse, on vous met, on nous met tous dans des situations qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver là, et seuls les plus forts dans l'esprit vont pouvoir survivre. Okay. Après, normalement, c'est le plus grand nombre devoir dégager, mais les plus forts, hein, et après, les plus forts, on va s'occuper d'eux à plus ou moins long terme. Puis comme je vous expliquais depuis machin, il y en a, quand ils ont voulu élever la roi, ok, on les a quand même dégagés. Passer la main de gauche quand même. Puis il y en a, ils sortent des bouquins, ils disparaissent. Les bouquins disparaissent, quelquefois aussi ils disparaissent. Ok, ok, ok. Donc, comme je dis, si vous avez un petit peu de temps ce week-end, bon, fin de soirée, au lieu de regarder la téloche, qui est un instrument de manipulation, hein, donc ça va pour nous conditionner, je sais pas, peut-être regarder ce petit, puis vous avez peut-être, je sais pas, vous avez peut-être rigolé un peu. Enfin, comme je dis, moi ça fait rigoler la situation. Et la raison pour laquelle, pour vous dire honnêtement, la raison pour laquelle je rigole, parce que comme je me suis penchée sur ce qui se passait aux États-Unis, j'ai compris. Il y a certaines choses que j'ai compris puisque je suis passée dans voilà, différentes plateformes où il y a des gens qui expliquaient réellement ce que c'était la situation. Okay, puis j'ai vu des images. Voilà, voilà. Effectivement, on peut se poser des questions. Et comme je dis, quand j'ai écouté cette interview, je me dis, ouais, en fait, c'est quasiment un copier-coller. À la française. On va dire ça comme ça. Je m'arrête là. Et puis, bah, je vous dis, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà.
vous aimez la vidéo, il peut mettre un pouce parce que là, il se passe des trucs. Là, tout à l'heure, j'ai été sur Social Media, je me suis dit, ah, c'est quoi cette affaire? Et je vais retourner avant d'aller me coucher, voir un petit peu ce qui se passe. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? De toute façon, comme je dis, il se passe un tas de trucs. Donc ça a pété. Et dernière chose que j'étais en train de dire, que j'étais en train de jeûner de procès, je regardais encore un truc ce matin. Donc il semblerait qu'il y a un monsieur en Australie, lui, qui dit que en fait, loi martiale pendant 3 mois, ok. Et le but, ça serait de, en fait, de dégager les, comment ça s'appelle, les mignons, quoi, les, comment ça s'appelle. J'avais un nom pour un nom, un petit nom doux. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus comment je les appelais auparavant. Je fais tellement peu de vidéos en ce moment. Ok. Donc le but, ça serait de dégager voilà, la petite friture qui reste en bas encore, qui frétille un petit peu, le désespoir, faut dire. Et donc ça serait pour faire les dernières arrestations. Donc moi, je ne doute pas qu'à un moment donné, nous, on va se retrouver aussi en loi martiale. Ok, ça se présente bien. Après, l'histoire, ça serait de comme je dis, apparemment, ce que je crois comprendre, c'est que s'il y a la loi martiale, ça veut dire que c'est pour finaliser les dernières arrestations, en sachant que la petite friture, les mignons, ils vont résister parce qu'ils ont encore, pour certains, des petits moyens, ok, de se défendre dans le sens de la destruction. Et se défendre, ça serait faire passer l'arme à gauche au plus grand nombre autour d'eux. Donc en gros, ça serait pour protéger la population, ce serait leur dire de nous en fait de nous reconfiner et de mettre sur le coup de la loi martiale. Ça serait... Alors comment ça se passe? Dans les prochains jours, il devrait encore s'arriver un tas de trucs. Et comme je vous dis, il se passe un tas de trucs. Et en France, alors apparemment, il y a Guillaume qui est parti à la santé. Les problèmes de santé. Est-ce que c'est la chose? Je sais pas. Je dis ça, mais je dis rien. Enfin, je dis quand je dis sais pas. Vous me connaissez. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je pense que ça prend un petit peu de temps pour télécharger cette vidéo. À la prochaine vidéo, je sais pas quand, mais à la prochaine.